Serge Alain, le professeur, je vais faire plutôt la contraposée. Comment un acte nul peut créer des droits? Comment un acte inexistant peut créer des droits? Quand vous êtes radié, vous faites comment pour dire qu'il y a une survivance de droit alors que l'acte est devenu nul? Il n'y a pas de révocation du mandat. On vous dit bien que dès lors qu'il bénéficie, le mandat impératif veut dire que son mandat va jusqu'à la fin de l'élection. Du mandat. Souvenez-vous de la formule de Edmund. Le mandat impératif exige que quand je serai élu, l'interdiction de mandat impératif exige que quand je serai élu, je ne serai plus l'élu de Bristol. Oui. Ok. Si vous vous souvenez de cela, j'explique cela en français facile. Menguefak a été élu conseiller municipal près de la commune de Fongo-Tongo, sous la bannière du FSNC. Pour des raisons d'argent, le président du FNC le radie. C'est trop compliqué. Dites RDPC. Non. Dites même RDPC. Pour des raisons, c'est trop compliqué là. Pour des raisons d'argent, le FSNC le radie. Alors, Menguefak intègre donc le SDF. Oui. D'abord, il est interdit d'écrire sur ta chemise que tu appartiens à deux partis. Alors, le professeur, lui, on dit que il y aura une partie visible et une partie cachée. Invisible. La partie invisible, celle qui comporte ma radiation, c'est le FNC. Et la partie visible, c'est le SDF. Ça, c'est le droit du parti. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. J'ajoute, le mandat impératif a des effets. L'interdiction du mandat impératif a des effets. La notion de liberté de l'élu. Il est libre partout. Partout. Il n'y a pas d'exception. Voici comment le RDPC, ou bien ceux qui ont construit la loi camerounaise, ont essayé un peu de créer. C'est-à-dire que pour faire revivre le mandat impératif qui a été interdit par l'article 15, ils n'ont pas de loi organique créé ce qu'on appelle les petits marchés. C'est-à-dire que chaque élu, dans sa zone, il doit bénéficier de quelques petits marchés dont il est obligé de venir rendre compte à cela pour que la base le tienne. Or, professeur, il y a deux notions qu'on doit dire. Avec vous, la notion de l'électorat droit subsiste. Alors que le mandat, l'interdiction du mandat impératif donne un simple de l'électorat fonction. Vous faites revivre avec votre analyse, on revoit la notion de l'électorat droit. Alors que ce que la loi camerounaise dit, c'est l'électorat fonction. C'est pas une La polarisation du débat autour de la candidature du professeur Kamto prouve à suffisance que vous avez un problème aujourd'hui vis-à-vis d'une seule personnalité politique, le président national du RNC. Parce que tout ce que nous essayons de faire comme contorsion juridique pour expliquer une situation qui paraît évidente au regard de la loi. Et je veux convoquer le professeur Abba Oyono qui recadrait sèchement un panéliste récemment dans un plateau en disant que lorsque vous faites ce genre de discussion, tenez compte de la consistance constitutionnelle des personnes qui sont appelées à pouvoir retrancher ce type de débat. Donc je suis très mal à l'aise qu'on construise au sein de l'opinion camerounaise un débat uniquement orienté sur une seule candidature, seule d'un seul homme, qui est devenu la terreur et le cauchemar de tous ceux qui militent pour la conservation du pouvoir dans ce pays. Le président, quand il sera candidat, il n'y aura pas de débat. Bonjour les enfants, c'est papa, j'adore ça. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Quand vous voyez tout un parti comme le RDPC, qui n'a qu'un seul programme, la non-candidature de Maurice Kamto,
Ça veut dire que ça s'appelle la preuve de l'échec. Ça veut dire que si vous demandez au RDPC aujourd'hui que votre programme politique c'est quoi? Qu'est-ce que vous proposez aux Camerounais pour 2025? Qu'est-ce que vous proposez pour les 7 prochaines années que vous voulez voir? Non, ils n'ont pas de programme. Leur programme, c'est de réussir à disqualifier Maurice Kamto. Le seul programme du RDPC, ils ont les ministres, ils ont les députés, ils ont les maires, ils ont les arrogants panélistes, ils ont les commissaires de police, ils ont les ministères, ils ont tout, mais ils n'ont pas le programme. Car vous dites que la conservation de pouvoir n'intègre pas le développement, ça n'intègre que la pauvreté. Voilà tout un parti qui est au pouvoir, qui se retrouve avec un pays qui gère depuis plus de 40 ans. Ils connaissent partout où ça fuit, partout où c'est pourri, partout où il y a des trous, partout où il y a des plaintes. Ils pourraient s'asseoir pour commencer à dire, bon, pour 2025, on va fermer tous les trous si on va arranger ça, on va arranger ça. Ils pourraient s'asseoir pour pouvoir dire tout ça. Non, parce qu'ils n'ont pas de programme. Ils n'ont pas de programme. Leur seul et unique programme, c'est de disqualifier Maurice Kamto. Lâchement. Dans la lâcheté. De manière illégale. Parce que qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un État qui ne respecte pas la loi? Qu'est-ce qu'un citoyen comme toi, comme nous, pouvons-nous attendre d'un État qui ne respecte pas la loi? Non, on ne peut pas attendre qu'il respecte nos droits. On ne peut pas attendre que cet État dise le droit. Un État illégal, comme l'État voyou RDPC du Cameroun, qui ne respecte aucune loi, même la basique loi électorale. Comment pouvons-nous attendre que cet État dise le droit? Cet État ne peut pas dire le droit. C'est un État voyou. Et cet État voyou nécessite que le peuple se lève et démette tous les voyous qui sont à la tête de l'État hors d'état de nuit. C'est pour ça que ce travail est un travail du peuple. C'est pour ça que nous sommes le bloc populaire pour faire ce travail, parce que ce n'est pas le travail des partis politiques. La question qu'on peut poser à tous ces gens, si Paul Biya aujourd'hui démissionne du RDPC, on pose une question, on sort sur ça. Si Paul Biya démissionne du RDPC aujourd'hui, ok, est-ce qu'il ne sera plus président de la République? Je vous pose la question. Si Paul Biya démissionne aujourd'hui du RDPC même, il part d'un autre parti, est-ce que son nom sera toujours écrit que militant du RDPC? Je vous pose une question. Si Paul Biya démissionne du RDPC aujourd'hui, est-ce qu'il ne sera plus président et sera toujours président? S'il démissionne et il part d'un autre parti, imaginons que Paul Biya démissionne du RDPC, il part dans le MRC, est-ce qu'il ne sera plus président? Non, il sera toujours président de la République. Ça, croyez-moi, il sera toujours président de la République. Est-ce qu'il sera toujours militant du RDPC? Parce que il a démissionné. Est-ce qu'il sera toujours militant du RDPC? Est-ce qu'il sera militant du RDPC pour le président de la République et militant du MRC? Mais est-ce que ce sera ça? Non, ce ne sera pas ça. Même les fumeurs trouvent que tout le monde qui dit le droit là à la télé est un rigolo. Réécrivez ça clairement. Si Paul Biya démissionne du RDPC aujourd'hui, il part dans le MRC, par exemple. Il part dans le MRC, par exemple. Est-ce que Paul Biya ne sera plus président de la République de tous les Camerounais? Est-ce que Paul Biya ne sera plus celui qui nomme les membres de la Cour constitutionnelle, qui nomme les membres de la Cour suprême, qui nomme les ceci? Quelle est la capacité de Paul Biya qui va disparaître parce qu'il a démissionné en tant que président, qui va disparaître parce qu'il est parti du RDPC? Si Paul Biya quitte maintenant du RDPC et rejoint le MRC, il ne sera plus président. Est-ce qu'il sera plus président de la République? C'est la question que je vais vous poser. Il sera toujours président de la République. Est-ce qu'il ne va plus jouir des droits du président de la République? Nommer les ministres, nommer la Cour constitutionnelle, nommer les choses, envoyer Brenda en Europe, faire des choses. Est-ce qu'il n'aura plus droit à tout ça? Il aura toujours droit à tout ça. Est-ce qu'il sera toujours membre du RDPC pour être président de la République et membre du MRC? Parce que là, vous vous rendez compte là où les gars ils vous amènent? Ils se foutent de vos gueules. Merci beaucoup Augustin Gueffat, brossage du cerveau impropre du docteur Luison et Somba. Cette petite sardine de rien du tout, essayez de te perdre le temps, mais tu l'as stoppé les enfants. C'était le deuxième podcast en direct de la clinique les enfants. Et tes papas.